Bonjour les amis pêcheurs et pêcheuses, c'est le pêcheur au cou. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une petite astuce pour faire vos bas de ligne de la longueur identique. Donc cette petite astuce vaut pour toutes les pêches. C'est-à-dire la pêche au cou, la pêche du carnassier, la pêche à la carpe. Toutes les pêches sont prises en compte pour cette astuce. Donc l'astuce consiste à avoir un bas de ligne de la même longueur. Donc, c'est-à-dire, je m'explique. Des fois, quand vous pêchez, bon, je prends l'exemple de la grande canne, quand vous pêchez et que vous cassez votre bas de ligne, donc vous changez votre bas de ligne, mais si votre bas de ligne est plus grand ou plus court que celui d'avant que vous avez sondé votre ligne, eh bien, vous ne serez plus à la bonne profondeur de pêche du départ que vous avez sondé. Donc c'est pour cela qu'il vaut mieux avoir des bas de ligne identiques de même longueur dans votre boîte à bas de ligne. Donc, je vais vous montrer comment faire cela. Donc, pour cela, il faut un ciseau, un easy loop, donc un petit appareil pour former des boucles. Donc, je ne vais pas revenir dessus parce que je vous ai déjà fait une précédente vidéo. Si vous voulez voir, regardez dans mes vidéos, elle y est. J'ai monté, pardon, il vous faut aussi une boîte à bas de ligne. Donc si vous n'en avez pas, ce n'est pas un problème. Soit vous prenez des pochettes ou des rouleaux ou peu importe, tout ce qui existe pour ranger vos bas de ligne. Des cartons aussi, vous pouvez prendre un carton, ça n'abîme pas le nylon, etc., etc. Donc, sur les boîtes à bas de ligne, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez des gabarits sur les côtés pour faire vos bas de ligne de longueur identique. Donc, depuis le premier ergot, donc je ne sais pas si vous voyez, ils sont plus longs, voilà, ce qui est plus pratique pour faire la longueur du bas de ligne. Et le gabarit est identique aux autres ergots que vous rangez vos hameçons. Donc, par exemple, vous partez du premier ergot jusqu'au deuxième, ça fait 15 cm. Ensuite, 20, 25, 30, etc., etc. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas un problème. Vous découpez une planche vous-même, rectangulaire. Vous y placez des clous. Donc, vous prenez 1 mètre. Vous calculez la distance de vos clous. Et c'est terminé. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez le faire vous-même. Donc là, en l'occurrence, quand vous achetez une boîte à bas de ligne, c'est déjà dedans. Donc, c'est bien pratique. Donc, pour cela, nous allons procéder comme suivant. Vous placez votre hameçon à la longueur souhaitée de votre bas de ligne. Donc là, je vais faire un 15 cm. Donc vous le placez sur l'ergot des 15 cm par rapport à l'ergot de base. Ensuite, vous placez votre nylon derrière. Vous revenez, voilà, comme ceci. Ce qui vous fait une grande boucle. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Comme ceci. Donc une grande boucle qui déterminera la longueur de votre bas de ligne. Vous venez prendre, vous venez faire glisser sur l'ergot comme ceci. Ça vous forme une boucle au bout. Voilà, comme ceci. Vous venez prendre, pardon, hop, voilà, cette grande boucle. Vous refaites comme ceci une deuxième boucle dans la grande boucle. Vous prenez votre petit appareil à boucle. La première boucle, vous passez dedans comme ceci. Donc vous faites un tour, 2 tours. Moi je préfère 2 tours. Voilà, comme ça. La boucle du dessous, vous repassez dans l'ergot comme ceci. J'espère que vous voyez bien.
vous tirez, votre boucle est réalisée. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est un peu grossier parce que j'ai pris de la tresse pour les besoins de la vidéo, pour que vous puissiez bien voir. Hein. Donc j'ai pris un gros hameçon à carpe et de la tresse à silure. Comme ça, vous voyez bien. Vous coupez l'excédent. Vous coupez à peu près à 2-3 mm. Hein. Voilà. Comme ceci. Et votre bas de ligne est réalisé. Donc il mesure 15 cm du bout de l'hameçon jusqu'au bout de la boucle. Voilà. Et vous pouvez réitérer cette opération autant de fois que vous voulez. Vos bas de ligne feront toujours la même longueur. Voilà. Donc vous placez déjà en premier votre hameçon sur l'ergot des 15 cm. Voilà. Votre... Attendez, comme ceci. Je vais faire comme ça. Attendez, vous verrez mieux. Ce sera beaucoup mieux. Voilà. Hop. Comme ceci. Bon, le nylon n'est pas très tendu, hein, comme vous pouvez voir, parce que je peux pas trop... Oh, pardon. Excusez-moi. Je bégaye. Je peux pas trop tendre la tresse, hein, mais le nylon se tend mieux quand on resserre les nœuds. Donc là, c'est une histoire de 1 ou 2 mm et votre bas de ligne est tendu. Voilà les amis. La petite astuce pour faire des bas de ligne de la même longueur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Ça me fera vraiment très très plaisir. Et à me laisser un commentaire. Je n'y manquerai pas d'y répondre. Voilà les amis, c'était le pêcheur au cou. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.